Bonsoir Mehoub, Bonsoir. bonsoir Jacques Le Fou. Je suis déjà montée dans le live de Mehoub. Bon, c'était en arabe. Bon, mais en écoutant Nord, moi, bah, j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu Nord, mais bah, quand même, je veux témoigner aussi. Moi, en fait, je suis kabyle, Jack. Euh, on était dans un village perché dans des montagnes, et on était isolés et tout. Et puis un jour, il y a un groupe de d'islamistes qui ont venu au village. Et ben, ils ont demandé aux villageois, ben, demain, on a besoin des femmes. Demain, on revient, on a besoin que vous prépariez des femmes pour les ramener avec eux. Bah, on sait bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec les femmes. Et puis, bon, le village était choqué. On était tous choqués. Mais pourquoi ils demandent des femmes? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos femmes? Bon, ils nous ont demandé de préparer des femmes. Bon. Et puis, bon, ils sont repartis dans les montagnes. Et puis, les villageois, ils ont fait quand même une réunion. Et ils ont dit, vas-y, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas l'habitude qu'on demande des femmes. On demande des femmes. C'était grave pour nous. Donc, ils ont fait comme ça des réunions pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que le lendemain, ils vont revenir. Qu'est-ce qu'on va faire le lendemain quand ils vont revenir? Ils vont prendre nos femmes? Non, mais il faut trouver des solutions. Donc, bon, des hommes de village, ils ont fait une réunion, ils ont fait quand même un plan, au moins pour protéger les femmes. Donc, bon, bah, je tremble quand je raconte cette histoire. Désolée, mais, mais je tremble vraiment. Et puis, les hommes, ils ont dit, voilà, avec nos trucs là de chat, comment on dit, تمكحلت ونسيا ذاني. Fusil de Voilà. chasse. Voilà, les fusées du chasse, ils ont dit, moi, demain, quand ils reviendront, on va se protéger avec ça et tout. Donc, tout le monde dans le village, eh ben, ils sont réunis, vas-y, tout le monde va sortir sa fusée de chasse, on va se protéger quand même et tout. Et le lendemain, ils sont revenus, on a réussi quand même à les disperser et les faire revenir, À les euh, repousser. à les repousser, voilà, à les repousser. Nous, après, voilà, la naïveté, on a dit c'est bon, ils ont peur, ils vont jamais revenir. Après 15 jours, ils sont revenus, mais malheureusement, on n'était pas préparés. On n'était pas préparés parce que on a dit qu'ils étaient peur, donc ils sont partis, et ils vont jamais revenir et tout. Donc, mais non, ils sont revenus. Et ils sont revenus, mais pour prendre des femmes, hein, tout le temps, c'était les femmes leur but et tout. Mais ben, il y avait des hommes dans le village qui ont, sans rien, sans fusée, sans rien. On les a égorgés devant nous. Et puis il y a quelques-uns qu'on a ramenés avec eux. On n'était pas, on ne les a pas égorgés, mais on les a ramenés avec eux. Entre eux, c'était mon père. Et puis après 15 jours, on jette des corps sans tête. Comme ça, c'est pas, on ne jette pas dans le village, mais on les jette au bord des routes entre les villages, et on trouve des corps sans tête. Mais c'est rien, on a trouvé des corps, on a réussi quand même à faire des tombes et tout. Mais après juste quelques jours, on accroche des têtes sur des fils d'électricité. Ça veut dire que c'est une torture, c'est une torture. Aujourd'hui, on vous jette le corps et demain, on veut tendre la tête sur un fil d'électricité. Bon, moi, Nord, donc quand elle a raconté ça, moi, je voulais aussi faire mon témoignage. C'est tout. Les années 90.
C'était trop dur. D'ailleurs, vraiment, je tremble quand il a raconté son histoire. Mais vous avez vécu plus? Bon, non, on était protégés par nos hommes qui étaient égorgés, oui, voilà. Mais toi, malheureusement, tu étais dans un bus, donc malheureusement. Mais courage, courage. Mais vraiment, mais Jack, comme tu as dit, on n'a pas eu, comment dire. On a laissé tout ça dans nos cœurs. On n'a pas raconté, on n'a pas témoigné. Je sais pas comment dire. Donc, désolée, mais je On tremble. t'entend pas, Jack. On t'entend pas. Ah, Donc, pardon. Et là, vous je voulais m'entendez? témoigner. Je voulais témoigner Allô? parce que j'ai vu des commentaires. Ils disent que Nord elle monte et tout, mais non, non. C'est juste la dame qu'elle est en train de parler. Donc, je voulais J'entends. monter témoigner parce que j'ai vu des commentaires qui disent que Nord, elle monte, elle monte. Non, on a vécu ça. Laisse tomber les C'est vrai. commentaires, regardez, s'il te plaît. Non, Laisse non, tomber non, les... non, mais mais pour moi, s'il pas vous pour plaît, moi. s'il vous plaît, parle pas de commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qu'ils veulent, s'il te plaît. Parle pas des autres. Non, mais Houb, en fait, moi, j'ai vu, quand Nord est raconté, il disait que Mais voilà. on a tous vu, mais on ne prête pas Laisse tomber, attention à s'il te ça. plaît. C'est ce qu'ils veulent, justement. C'est la manière... C'est des trolls, c'est des trolls et il faut pas Mais je veux les nourrir, dire, moi je veux les faut pas dire que nourrir le troll. voilà, il y a une autre femme qui a vécu la même chose que Nord, pas la même chose, mais on va dire que voilà, donc ça a existé en Algérie, on a vécu ça. On a vu des terroristes qui est venu pour demander des femmes, pour les ramener avec eux, pour les violer. On a vu des gens égorgés, on a vu tout ça. Donc ne venez pas nous dire que ça n'existait pas, c'est pas vrai, nanana. Voilà. Merci beaucoup. Bah, bonne soirée. Merci beaucoup. كمل ولاش. Moi, je vois comme moi quand par exemple je commence à penser, je suis une femme qu'elle a eu la chance de s'enfuir parce qu'il y avait d'autres. Il y avait pas que moi. Il y avait même des femmes mariées. Il y avait des enfants, des hommes qui étaient tués. Et même quand j'ai parti, il y avait aussi des femmes là où les terrorismes étaient en train de s'enfuir. Ils ont pris avec eux des filles et des femmes qui n'ont pas arrivé à faire. Alors moi, quand je vois, j'ai de la chance. Si j'ai de la chance, il y a quelque chose qui m'attend, quelque chose de bien. Et d'autres, ils n'ont pas eu cette chance de s'enfuir et de survivre une autre fois. C'est ça. Clovis ou la Clovis, Harris. Oui, salut tout le monde. Salut Jack, Miou, Bamina et les autres. Déjà, je voulais dire force et courage par rapport à ce qu'on vient d'entendre là. C'est vraiment triste et je pense que, enfin, des choses comme ça s'oublie pas. Mais voilà, force d'essayer de vivre avec. Par contre, enfin, j'étais pas monté pour ça à la base, mais j'ai entendu Joli Cœur, je crois, que c'était avant, qui disait que, enfin, on sait d'où vient le problème, tout ça, ça vient de la France, et j'aurais voulu savoir, pourquoi, en fait, enfin, c'est quoi le truc que ça vient de la France, en fait. Joli Cœur, enfin, c'est Joli Cœur qui a dit ça tout à l'heure, hein, j'ai entendu ça, après, peut-être j'ai mal entendu. Ok, bon, désolé. Bon, bah, je vais poser les questions que je voulais poser, moi, à la base. Bah, déjà, je sais que vous l'entendez souvent, hein, mais encore merci par rapport à votre travail. Franchement, je trouve que c'est salvateur pour la France. Parce que nous, en France, à la base, on n'a pas trop l'habitude de l'islam, on n'est pas trop armé par rapport à ça. Et au moins, vous nous apportez des arguments, des sources, une méthodologie, et ça, c'est super. Ensuite, moi, j'aurais une question, c'est en fait, les musulmans, souvent, ils sont très bons débatteurs. Et est-ce que ça vient, c'est culturel? Est-ce que chez vous, vous débattez souvent ou ils arrivent toujours à arriver là où ils veulent?
Juste savoir si déjà c'était culturel ou il y avait quelque chose qui expliquait ça pour vous, non? Depuis le temps que tu assistes à nos débats avec les musulmans, c'est la conclusion à laquelle tu es Non, arrivé. non, non, excuse-moi, non, mais c'est en France, nous, comme je te dis, on n'est pas armés et souvent, nous, ils arrivent à nous embrouiller la tête, c'est ça. Mais toi, je vois justement que non, toi, tu arrives justement à les bloquer. D'ailleurs, on doit apprendre sur ça. Bon, bah, passons sur ça. Est-ce que, je voulais savoir si la taquilla existe ou pas, en fait? Ça Parce que m'intéresse souvent, pas. ah, Non, moi, sérieusement, ça m'intéresse pas. ok, C'est pas du d'accord. tout un angle, une approche que je choisis de faire parce que là, on tomberait dans l'amalgame, justement, entre le Ok, comportement de la aucun personne souci. et de l'islam. Donc, c'est Ah, pas moi, je parle intéressant. vraiment de l'islam, hein, je Peut-être que parle pas des d'autres, musulmans, hein. oui, oui, peut-être il y a d'autres personnes qui font de cette approche-là. Ça, je pense que tu- ça serait mieux que tu leur poses la question à eux. Parce que Bah, moi, je pense pas que c'est une bonne approche. ok, non, c'était juste pour savoir si ça existait dans les textes, en fait. Et je voulais aussi savoir si les choses, mais du coup tu vas peut-être me répondre pareil, les choses qu'on dit, les versets abrogés, abrogeants, si c'est dans le Coran ou si ça vient des hadiths, enfin voilà, Les si deux. c'est oui, vas-y. Non, les deux. Ah, Les deux. ça vient du Coran et du hadith alors. Bien sûr, ouais. Il y a un verset qui dit que, comment traduire ça? Si on fait descendre un nouveau verset, il sera mieux que, on peut changer un verset qu'on a déjà descendu par quelque chose de pareil ou quelque chose de mieux. Ça, c'est un verset dans le Coran. Et bien sûr, il y a des hadiths, il y a des exégètes qui expliquent qu'il y a en arabe, on appelle ça nasikh ou mansukh. Donc, l'abrogé, abrogeant. Et heureusement que cette règle existe dans l'islam. Sinon, s'il n'y a pas d'abrogé, abrogeant, il y aurait tellement de contradictions dans l'islam qu'il n'y aurait aucun sens. Mais on explique ces contradictions par le fait que ces versets sont venus pour abroger les autres. Ok, d'accord. Et un dernier truc juste, est-ce que c'est possible enfin, je pense que c'est pas possible, mais faire un genre de réforme de l'islam pour justement que bah qu'on puisse tous vivre, enfin même si on vit déjà tous ensemble, hein, mais euh, pour adoucir l'islam ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a J'ai compris la question. Alors, est-ce que c'est souhaitable que l'islam soit réformé? Moi, je pense que oui. Moi, je pense même que c'est une fatalité. L'islam doit être réformé. Donc, les musulmans doivent réformer leur islam. Mais je pense qu'il y a plein de groupes qui ont déjà commencé à faire leur propre réforme. C'est pas une réforme institutionnalisée, mais elle existe déjà. Bon, je pense qu'il y a même des tentatives et tout. Mais moi, en tant athée militant, c'est pas mon rôle d'aller réformer des croyances d'autres personnes. Ça serait vraiment du paternalisme, ça serait un comportement qui n'aurait aucun sens. Je suis athée. Je suis là justement pour créer de la pression sur ces croyances pour les obliger à se réformer ou à disparaître. C'est pas à moi d'aller réformer. Parce que c'est des adultes, c'est des personnes responsables, ils ont cette croyance. Moi, je suis qui pour aller leur dire comment ils doivent appliquer ou comprendre leur religion. Ça serait vraiment indécent d'adopter ce comportement. Ok, ok, bah super. Moi, c'est ça. Je voulais juste avoir des petits renseignements, vu que en fait, vous avez donné l'occasion de faire monter un peu les athées, tout ça. Sinon, j'aurais pas monté, hein, vraiment. Il n'y a pas de souci. J'aime mieux vous écouter. Donc voilà, bah une bonne soirée à vous. Continuez Merci à comme ça. toi. Vous faites vraiment du bon boulot. Merci à toi. Prends soin de toi. Merci. Même moi, Yes. bonne soirée, je dois descendre, j'ai pas voulu descendre comme ça. Je vous remercie pour votre soutien et pour tous les beaux mots que j'ai entendus. Et je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne continuation. Merci pour tout le monde. Idem. Merci. Merci, Non. Nour. Merci. Azul Jack, Azul, Azul Imara, bonsoir tout le monde. Moi aussi, voilà, on a vécu cette époque-là. Moi-même,
Je fais la sentinelle à l'époque avec un fusil de chasse de mon papa. Louis, paix à son âme, aujourd'hui n'est plus de ce monde. Donc à l'époque, voilà, il y avait tellement d'agressivité de cette religieux, si j'ose dire, religieux. Mais à mon avis, c'est une secte maléfique. C'est un virus. C'est une gangrène qui attaque les cerveaux, qui détruit totalement les neurones. Voilà, le plus naturellement d'un survivant humain. Donc à l'époque, comme je viens de dire, je montais la garde avec un fusil de chasse. Je dormais pas la nuit jusqu'à 4 heures du matin parce qu'on a peur qu'il rentre. Comme vous savez, les villages à l'époque, voilà. Et il y avait une vigilance collective des villageois qui montaient la garde un peu partout en fait et qui laissent pas passer les étrangers ou bien les inconnus dans les villages. Donc c'est un témoignage que je rajoute à tous les témoignages qui sont passés là maintenant. Et plus essentiellement la personne qui a vécu l'enfer, c'est un enfer parce que au-delà de ça, je pense pas qu'il y a un autre enfer que ça. Et une jeune fille de 2 ans qui est arrachée comme ça pour la violer et collectivement à tour de tour. Mais bon, en tant qu'athée, moi j'ai pas de Dieu. En tant que femme, je suis la déesse de moi-même. Donc cette secte maléfique qui est en train de faire des ravages, comme je viens de vous dire, de pire au pire, notamment en Algérie, je vois aujourd'hui l'obscurité qui veulent en fait habiller toute personne, notamment pour la femme, parce que la femme, c'est elle l'élément le plus important dans la vie, hein, si j'ose dire. Je me vois comme ça. Je suis là, voilà, je me vois comme ça. En tant que, voilà. Mais il faut que vous constatez, il faut que vous constatez le mal qui est en train de, enfin, vous engendrer par rapport à la vie et par rapport à, voilà, au droit d'existence, au droit de croire ou de ne pas croire, au droit de tout simplement de vivre le plus normalement et de réfléchir et d'analyser et d'avoir le droit de dire ce qu'il faut dire parce que on est en train de comment dirais-je, avec des menaces de mort. Je me suis pas mal de temps quand j'ai du temps, tellement je suis vraiment fière du travail que vous faites tous ensemble. C'est une équipe de choc. Vous êtes forts et j'en suis sûre que vous allez arriver parce que moi, je n'ai jamais connu l'islam. Je suis pas musulmane et je peux pas même pas le sentir en fait. Sincèrement, je peux pas même pas le sentir. Le mot islam, c'est l'islam, l'égorgement, le sang et de plonger l'esclavage en esclavage, notamment pour la femme, parce que le plus touché dans cette secte, c'est la femme en fait, qu'elle est réduite au néant. Elle n'existe pas, elle n'a pas le droit ni de choisir, ni de dire à la moitié de cerveau et pas mal de choses. Donc, c'est mon passage avec vous ce soir. Merci. Voilà. Je vous soutiens de tout mon cœur. Vous êtes la lumière qui va illuminer pas mal de cerveaux peut-être. Notamment, j'en suis sûre, il y en a ceux qui se réveillent. Il y a un éveil mondial de ce côté-là. Et j'espère que les peuples du monde vont enfin voir la réalité, que aucun Dieu n'existe que lui-même. La personne elle-même, c'est elle, le Dieu de soi-même. Donc, c'est pas l'appel de vous accrocher à un mensonge qui commence à tomber grâce à cette
cette technologie. Et voilà, notre temps, on l'a fait. J'ai 52 ans de ma vie, donc j'ai vécu pas mal de choses vis-à-vis de voir cet acharnement sur la femme, en fait. Ce brigand de Saoudi, avec son dieu de malheur, qui a vraiment nous a plongé, si j'ose dire, excusez-moi pour le mot, dans la merde totale. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Et Diaz. vraiment, 52 ans, c'est Diaz, 52 ans, c'est le meilleur âge. ben oui, Ouais, on est ben, toujours voilà. là, hein. On est toujours là avec Je suis toute nos avec toi, forces. madame. Merci. Et ben moi aussi. Alors Merci je vous beaucoup. embrasse et voilà, merci beaucoup et bon courage. Force à Merci. vous, force à Merci, vous, Diaz. force Merci à à vous. vous. Vous Merci avez beaucoup. un Merci, flambeau, merci. prends-le et j'espère qu'il y aura d'autres qui vont se réveiller. Il y aura pas mal des lives. Moi, je connais pas trop dans ce TikTok-là. Des fois, moi aussi, je fais des lives. J'essaye de faire réveiller, surtout la femme. Les femmes, vous êtes la vie, Dinarbe. Vous êtes la vie. Réveillez-vous, Dinarbe, réveillez-vous. Et voilà. Merci beaucoup. Merci De beaucoup rien, et madame. bonne soirée. Bonne Merci, nuit. merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. 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 Oui, Anas. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Bonsoir. J'espère que je vais essayer de parler un peu en français. Je maîtrise pas bien, enfin 100%, mais je vais essayer de faire une petite déclaration. C'est une histoire qui m'est arrivée. Moi, j'ai vécu le terrorisme en Algérie, c'est vrai, mais moi, sincèrement, ça m'a pas vraiment touché. Mais moi, ce qui m'a choqué une fois, c'est en 2012. Ça, j'aimerais bien que Jacques Le Fou m'écoute, parce que j'ai 2 points à rajouter sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, ce qui m'a choqué une fois, moi, en Algérie, j'étais commerçant. Comme il y a 2 magasins à côté de moi, j'étais au milieu. Donc, une nuit, il y avait un vol dans un magasin, la deuxième nuit, dans l'autre magasin. Moi, j'étais au milieu. Par crainte pour mon magasin, c'était au Ramadan. J'ai décidé d'aller voir la gendarmerie pour dire, mais il faut faire quelque chose avant que le vol soit fait. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, c'était le Ramadan, et moi, j'arrive, il y a personne à la porte. Donc, le mec qui est à la garde, c'est lui qui m'ouvre. Il m'ouvre, et moi, j'arrive à l'intérieur de la brigade. Je trouve les gendarmes à table, ils mangent en plein jour. Après, tellement ils sont choqués parce que je vois avec mes yeux, heureusement, j'étais un peu malin. Pour eux, j'ai vu, ils ont essayé de me faire du mal, ils ont essayé de me condamner, ils ont essayé de me coller des choses pour que je parle pas à l'extérieur. Ça, c'est les gens qui prennent bon, c'est des gens qui condamnent ceux qui font ça à l'extérieur. Imagine moi j'ai des amis qui sont condamnés parce qu'ils ont mangé de Ramadan, ils ont pas fait carême dans des chantiers et tout. Après c'est eux-mêmes, eux qui défendent l'islam, c'est eux, parce que l'islam c'est un manteau, tu vois, c'est un vêtement. Quand ils disent l'État, l'islam, la religion d'État, ça c'est faux. C'est faux. Comment dire, les ministres, ils sont pas des musulmans. Le président lui-même, il n'est pas président. On le voit déjà ivre dans ses discours. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. L'islam, c'est un outil à dormir les gens. Pour dormir les gens, c'est tout. Même à l'école. Pourquoi ils ont mis l'islam à l'école? C'est pour avoir un peuple qui est égal à 0, c'est tout. Après, là aujourd'hui, grâce à l'internet, merci, Dieu a fait quelque chose. Dieu a bougé. Il a créé l'internet. C'est aussi le minimum qui nous a donné pour qu'on défend ça. Mais tout à l'heure, j'ai écouté Jack sur un point quand il a parlé sur les gens qui font des actes criminels et tout. Tu vas m'aider un petit peu, Monsieur Mehoub. Quand on dit, comment dire en arabe ça? القضاء والقدر. القضاء والقدر. Est-ce que tu connais? Le destin, je pense. Donc tout ce qui arrive sur terre, c'est la destinée. C'est Dieu qui a voulu ça.
Donc les gens qui font les attaques là, pour eux, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas moi qui a fait ça directement. Même si moi qui tue, c'est Dieu c'est Dieu qui a tué avec ma main. C'est pour ça qu'ils ont du courage de faire ces actes. Sinon, la personne lui-même, il n'est pas apte à faire ça. Donc, ils ont doctrine au départ. Après, ils vont dire, si tu fais ça, c'est Dieu qui a voulu. C'est pas toi qui l'as fait. Ta main, c'est Dieu qui va la diriger. Ils rendent les gens fous. Merci. Ça. De toute façon, merci pour votre travail. Merci mon ami, merci beaucoup Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un musulman qui veut monter pour il faut changer un petit peu parce que on a Jack là, vous savez Jack, s'il fait pas un débat dans 10 minutes, il va être fou là. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut écrire numéro 6? Numéro 6. L'un de vous qui veut monter pour Mohaïsma, vous n'avez pas assez d'abonnés, monsieur Digital. Ok, attends. Ok, il y a des gens. Ok. Est-ce qu'il y a un musulman? Est-ce que vous voulez entendre le Coran? Allez, vas-y. Jack, prépare ton guitare. T'as fait monter quelqu'un? Oui. Je vois personne. Bonsoir. Bon, tu peux essayer encore une fois. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite qui veut... Cara, non, t'as monté tout à l'heure. Non. Cara, c'est fini. On a fini avec toi, s'il te plaît. Il faut respecter les autres. Il faut donner l'occasion à les autres, Cara. J'arrive pas à Amina, si tu m'aides. Il y a une Walid là. On va essayer avec lui. Walid. C'est bizarre, je vois personne, moi. Moi, je le vois, mais peut-être dans... Bon, est-ce que Jack est là? Moi non plus, je ne le vois pas. Oui, je suis là. Mais... Il est là, mais on a un problème avec... Je suis en train de prendre un petit café. Parce que j'ai eu un... Mais prends ton temps, Jack. un coup de barre. Pour ceux que ça intéresse, voilà avec quoi je prends mon café. Ça se voit ou pas? Ouais. Oh youpi, je suis pas la seule folle. On est tous fous. Les Algériens. T'as trouvé ça, Jack? Oh purée. Mais tu peux acheter ça au Canada? On va au Canada pour acheter du Bimo. Je te jure. Où t'as trouvé ça, Jack? Putain, je fais des kilomètres. Ah, ça se trouve partout. Ça se trouve partout. Et de la mayonnaise dedans ou pas? Bonsoir. Bonsoir Betty. Bonsoir, merci. Il y en a une qui est polie là. Bonsoir Betty. Bon, c'est juste qu'ils ont le micro coupé, madame. Jacques, le fou. Oui, Il y a je un suis là. truc qui me rassure. Il y a un truc qui me rassure. On dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Ça fait un petit moment que tu fais du bruit. J'essaie de te trouver des défauts. J'ai commencé à m'attaquer à tes ongles. Je fais là, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Après, j'ai vu que tu jouais très bien de la guitare. J'ai compris, j'ai accepté, j'ai pardonné. Tu sais que je pardonne beaucoup de choses, hein. Je suis patiente. Je suis très patiente. Ça fait un petit moment que je pardonne. Je n'ai pas encore saisi le but de tes lives et de ton... Quand on appelle... C'est quoi le mot quand tu sais, c'est quoi l'inverse du prosélytisme? Il y a un mot qui désigne le prosélytisme, mais à l'envers. Je connais pas. Bah si, qu'est-ce que tu te fous de moi?
Je C'est connais pas quoi? l'inverse S'il du vous plaît, là, dans prosélytisme. les prix Nobel, là, les prix Nobel qui sont là-haut, est-ce qu'il y a un mot qui peut désigner l'inverse, le contraire du prosélytisme? Ah bah c'est aussi du prosélytisme, je suis bête. C'est du prosélytisme à l'envers. C'est pour ça qu'on dit le monde à l'envers et que monde s'écrit M-O-N-D-E et que c'est l'anagramme de démon. C'est magnifique. C'est exactement ce que l'univers souhaite, de tout démonter pour reconstruire. Ok? Quand tu as une panne dans ta machine à laver, il faut la démonter. Tu démontes tout et tu sais d'où ça vient. Ouais, je comprends, ouais. Parce qu'on est, on Elle a est bu. aware, de toute façon. Elle a bu. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a bu. Non, 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 pas du tout. Je Ah non, disais non, que c'est on pas toi. était, je disais qu'on était, non, on s'en fout. Je disais qu'on était aware. Ça veut dire 1 plus 1, ça égale 2, mais 1 plus 1, ça peut égaler 11. C'est 3, c'est 3, c'est 3. 1 plus 1, c'est 3. Ça peut être 3, oui. Non, c'est 3. On nous a longtemps fait croire que c'était 2, mais c'est 3. On est à l'intention de savoir qu'on existe. D'ailleurs, il faut boire de l'eau, Exactement. hein. Il faut boire de l'eau parce qu'en 2030, il n'y en aura plus, hein. Je vous le dis. Non, par contre, te moque pas de Jean-Claude Van Damme parce que vraiment, c'est incroyable. C'est pas parce que son discours n'est pas adapté à tous que ce qu'il dit, c'est de la merde. Je comprends. C'est pas parce que comme Coluche disait, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils auront raison. Donc c'est pareil, tu sais, il y a pas mal de personnes qui sont ridiculisées comme ça. Et je me suis moi-même surprise à faire partie de ces personnes qui jugeaient. Le jugement. Quand tu juges, le simple fait de juger quelqu'un sans le connaître, c'est mentir. Ok? Donc moi, je suis en chantier. J'adore la réflexion. J'adore déconstruire pour reconstruire. Mais à chaque fois, je reviens à une source. Je reviens à une logique. Tous ces gens qui essaient de démonter la foi, d'accord? Il y a foi et foi. Il y a des personnes qui ont des problèmes de foi et ça se manifeste physiquement. Physiquement. Est-ce que tu comprends un petit peu? Tu connais le décodage biologique du corps ou pas du tout? Non, non, je suis pas dans le New Age, moi. Pardon. C'est pas du tout. Ah, voilà, ça s'appelle de la. Ouais, de quoi? C'est pas gentil. Le New Age, Oui, je suis il pas y dans a. le New Age. Pourquoi? Ok, le décodage biologique du corps, ça n'a rien à voir avec le New Age. Ah, c'est de la médecine. C'est pas de la médecine, c'est comme son nom l'indique, le Ah, décodage c'est de biologique la du corps. pseudo-médecine. Non, ne ridiculise pas ça parce que je te garantis que si tu savais le nombre de personnes qu'on peut soigner avec Avec les quoi? médecines parallèles, Avec les les médecines énergies? parallèles, entre autres. Non, s'il te plaît. Comment tu m'énerves quand tu lèves un sourcil là avec ton air véhément, on dirait un professeur d'histoire de. Pas enfin, véhément, pas véhément. Pas véhément, je suis pas d'accord avec ça. Non, j'avoue, tu vois là, je t'ai dit ça alors que c'est moi qui suis grave véhémente. Tu vois, l'effet miroir. Non, le décodage biologique du corps, comme son nom l'indique, quand on parle de maladie, quand quelqu'un il est malade, il a mal quelque part, et que ça se manifeste physiquement, ça veut dire qu'il a négligé son côté spirituel. Madame, moi je suis là et je m'appelle Mihoub et je veux parler de Salut, Mireille. Aïcha, je veux parler de l'islam et je veux parler de Aïcha. Est-ce que vous voulez parler de ça ou Oui. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à Aïcha, parce qu'il y a beaucoup de Moi, je personnes qui dirais disent par rapport à Aïcha, c'est Aïcha. Ça veut dire c'est une question de chat. tu as voulu te moquer du langage des oiseaux, en fait, un petit peu. C'est ça? Mort de rire. Mais c'est pas mal, hein, t'inquiète pas, ça marche dans toutes les langues. C'est pour ça qu'on dit William Shakespeare. Will I am, check your spirit. Si vraiment tu veux jouer là-dessus, je vais secouer ton esprit. Hein. Sinon, il va bien. Comment il s'appelle déjà? Grimaud, il va bien? Qui donc? Grimaud. Je connais pas. Grimaud. C'est un des mots gris. Non, tu connais pas, c'est pas grave. Non, je connais pas. Là. Désolée. Non, merci madame. Vous n'avez pas des questions sur l'islam ou... Si j'ai une question. Vas-y madame. Mais toi, excuse-moi, Mioud, toi, t'as qu'une envie, c'est de me descendre, d'accord? Non, pas stage. du tout. Te descendre du stage. Bah oui, bah oui.
Sinon, bon courage, hein. À moins qu'il soit suicidaire. Ok. En Bah, réalité, il y a beaucoup... il ouvre des lives tous les jours pour critiquer Oh, l'islam. Quelque part, il est un c'est peu très... suicidaire. Non, par contre, c'est très dangereux. Les gens qui ont rien à perdre, c'est super dangereux. Non, il a beaucoup à y Vraiment. gagner. Ah, ok, bon, tant mieux. Très bien. J'ai une question. Il y a beaucoup de personnes qui, à chaque fois, ils sautent sur le fait que Aïcha avait 9 ans ou je ne sais quoi. Moi, dans ce que moi j'ai appris, Aïcha, elle était même plus vieille que le prophète. Est-ce vrai? C'est quoi Bien la, sûr. la vraie? Bien sûr. Non, On non, est d'accord? c'est toi qui as raison. Oui. Non, vas-y, par contre, arrête ce petit jeu-là parce que je vais péter un câble. Ah, c'est pas encore le cas. J'ai vu. Mais, On ah, dirait Amina, qu'il y a des c'est... musiques là. Jack sort de ce corps. C'est pas bien, Amina. Moi, c'est Jack Nicholson. Mioud, toi qui veux faire le connaisseur là de l'islam, tu peux répondre à cette question? Mais t'as raison, hein, Jack, il a dit que t'avais raison. On est d'accord. Ah, on est d'accord, elle est plus vieille. Oui, Aïcha, elle avait 153 ans, quelque chose comme ça. À peu près, oui, 153, oui. Ah, elle était un peu plus jeune que Mathusalem. En fait, il y a une petite fourchette entre 153 et 2202, à peu près. C'est pas encore sûr. Waouh. Moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent monter, il faut les respecter. Merci beaucoup, Non, c'est bon, Bété. par contre, Mioud, il y a de la place pour faire monter encore 2-3 prix Nobel là. Donc, t'inquiète pas, t'es pas obligé de me descendre. Merci, ma belle, merci. Non, Non, je pense que t'es le dernier prix Nobel, je crois que c'est toi. Après toi, on peut pas faire monter d'autres prix Nobel. Merci, Mihoud. Et Yacine, Mihoud, oui. Yacine, on ne te voit pas. Yacine, il y a un problème là. Il y a Non, Yacine. c'est chez les gens. Tu le vois? Non. Je le vois, mais il n'est pas encore connecté. On va lui laisser encore un peu de temps. Fais monter une autre personne. Peut-être Aposta Kafir veut faire une petite intervention. Moi, j'aime bien quand Aposta Kafir parle. Il y a beaucoup de sagesse. Oui. Merci, Jack. Mais pour l'instant, là, ça va. Je voulais peut-être éventuellement dire un truc rapidement sur les médecines parallèles. Très, très, très rapidement, parce que je suis touché personnellement dans ma vie. J'en parle des fois. Je suis atteint par une forme de cancer un peu compliqué et un peu long à expliquer de comment ça fonctionne, etc., etc. Et des gens qui ont prétendu guérir à base de médecine parallèle, à base de il faut écouter ton corps, il faut ceci, il faut cela. Je suis une personne assez bien placée pour dire que non, c'est de la bêtise. Merci. Merci beaucoup. Nikita, tu es là? Nikita. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas fait la demande. Je suis désolée, je veux pas monter. Juste, Ok. j'étais en bas et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Ok, merci. Bon, il y a Pourquoi qui? En fait, elle n'a écrit ni 6 ni 42. T'as juste aimé sa photo, tu l'as fait monter. Non, C'est pas vrai. du tout. Elle était en haut, elle a demandé de monter. Oui, mais il faut écrire dans le texte 6 ou 42. Amina, je vais t'expliquer. D'accord. Si tu cherches, tu trouves pourquoi je l'ai fait monter. Essaye de comprendre. Oui, Tima. Je crois que je sais. Ouais, salut. Salut. Vous parlez de quoi? Vous savez pas? Ouais, moi je suis que de passage, hein. TikTok, c'est un lieu de divertissement, donc je passe, je regarde, je vois. Jacques Ils Le vont Fou. monter comme ça dans le stage qui a Ouais, je 2200. monte, tu m'as fait monter. Je regarde, je sais pas de quoi vous parlez de quoi? On parle de l'islam. De l'islam sur TikTok? Ouais, on parle de l'islam. Ouais, On fait une critique du dogme islamique. Qu'est-ce ouais, que vous pensez de l'islam? C'est pas le lieu, voyons. Alors, vous pensez quoi de l'islam? Ah, moi je veux rigoler, franchement je veux rigoler. L'islam, ouais, non, bah, ça Bah, m'intéresse pas. il y a matière hein, pour rigoler, comme tu dis, pour de la rigolade dans l'islam.
Mais c'est pas un lieu de divertissement, TikTok? Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'islam? Ben, j'ai pas d'avis, moi. Parce que moi, je navigue sur TikTok juste pour essayer de voir s'il y a un peu de divertissement. C'est pas du divertissement, ça, parler sur l'islam. Est-ce que vous pensez que l'islam est une religion de paix et de tolérance? Moi, je te pose la question maintenant. Est-ce que l'islam a sa place sur TikTok? Partout. Il a sa place partout. Ben, moi, pour Alors, moi, est-ce que l'islam est une religion de paix et de tolérance? bah, écoute, le lieu, je pense pas que ça soit le lieu pour parler de ça, en fait. Ben, on a ouvert un live pour répondre à cette question. D'ailleurs, c'était écrit sur le titre du live. Est-ce Ouais. que l'islam est une religion de tolérance? Je crois que Et est-ce que tu es vous avez lu le tolérant titre. dans la façon dont je te présente les choses? Est-ce que je peux me permettre de te dire que Ben, vous avez l'islam... demandé, on va voir qui est le plus tolérant et qui est le plus cohérent entre nous deux. Ah, moi, Tu rentres dans un live, qui s'appelle Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Absolument pas d'être tolérante. Tu demandes à monter, dans un Oui. live qui s'appelle Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? J'ai même Tu pas vu ta montes, question. on te demande Est-ce que l'islam est une religion de tolérance? Ouais. Donc le titre du live sur lequel tu as rejoint, sur lequel tu as demandé à monter, Ouais. et c'est nous qui sommes bizarres. Ah ouais, est-ce que j'ai dit que c'était bizarre? C'est toi qui dis que Merci c'était madame, bizarre. merci, ce fut un plaisir. Oh, quel dommage. Quelle tolérance. Vas-y Méo. Ton micro, Méoub. Ok. Je suis en train de faire ce qu'on appelle experimentation. En anglais, je sais pas quoi. Je pense que c'est la même chose en français. Experimentation, Mihoub. Qu'est-ce que tu as dit? Mihoub, qu'est-ce que tu as écrit? Mihoub. Ou la Mihoub. Les koufars. Je vous dis. Moi, je comprends pas le BT. William, Louis, est-ce que vous êtes là? Oh. Bon, tout à l'heure, la copine de Jack là, elle est plus ma copine. Elle était ma copine avant, mais... Lily? Ah, c'est pas qu'elle... C'est pas Amina. Bon, on va essayer avec lui. C'est difficile. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, grand merci à vous, à toute l'équipe. Vous m'entendez? Oui. Ok, j'ai une question et un feedback. Je vais commencer par le feedback. Il y a beaucoup de musulmans qui montent, qui sont des musulmans de la vie de tous les jours, qui sont un peu parfois paumés. Est-ce que vous pourriez pas faire un live avec un imam très connu, un peu un live TikTok vraiment spécial, imam super référencé en islam, comme ça où vous avez des gens qui peuvent vous répondre. Vraiment quelqu'un de legit, on va dire. Et ma question, c'était pourquoi est-ce que vous faites pas monter des coranistes? Parce que moi, je me suis renseigné sur les coranistes, et moi, j'ai l'impression que c'est un peu les protestants de l'islam, mais ça reste un peu des musulmans. Donc, je voulais juste savoir pourquoi les coranistes ne montaient pas. Voilà. Mike Jack. Ah, pardon. Vous m'entendez? Je vous entends. Tu veux répondre Méo ou tu me laisses? Vas-y, non, bien sûr, vas-y, Jack. Ah, ok, merci. Alors, pourquoi on ne fait pas des débats avec des imams? Nous, on fait des débats avec tous ceux qui veulent bien faire des débats avec nous.
C'est simple, hein. On fait des débats avec tous ceux qui veulent bien faire des débats avec nous. Cette idée qu'un imam serait ou saurait mieux conduire un débat est complètement erronée, est complètement fausse. Et j'ai des preuves de ça. C'est-à-dire, si tu veux des preuves, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Joseph. Si Joseph est là, il va écrire son nom, tu vas savoir. Tu vas trouver des débats, mes débats à moi, en français, avec des imams. Et tu vas voir que ce n'est guère mieux. C'est même parfois pire. Et cette idée, c'est justement pour empêcher le musulman lambda de discuter de sa religion. On va tout faire pour qu'il ne soit pas confronté à sa religion. On va lui dire qu'il n'y a que les imams, les chouyours qui, eux, savent. Ben non. Moi, je suis sur TikTok et je débat avec tout le monde. Mihoub est sur TikTok, il débat avec tout le monde. Je pense que tous les apostats qui sont sur TikTok vont débattre avec tout le monde. Parce que ça faisait très longtemps que ces imams-là, et même eux, sont sur TikTok. Ils font du prosélytisme auprès de tout le monde. Ils vont pas faire leur prosélytisme qu'avec les tenants de l'athéisme. Non, ils vont parler à tout le monde. Donc moi aussi, je parle à tout le monde. Et si ces imams-là ne supportent pas qu'on parle aux musulmans sans qu'ils soient présents pour leur dire quoi faire, quoi dire, ils n'ont qu'à demander et je les fais monter avec grand plaisir. Vraiment, avec grand plaisir. Ben, maintenant, sur la question du coraniste, que je ne sais pas pourquoi tu compares aux protestants, C'était un mouvement assez récent. comparaison n'est pas raison pour le coup. Nous, on ne débat pas avec les coranistes parce que les coranistes, de 1, représentent une minorité, donc ça serait une perte de temps, et de 2, n'ont absolument rien à voir avec les lois liberticides, pas liberticides, les lois qui répriment les droits et libertés ou qui annulent l'égalité, par exemple en Algérie. Ça ne se fait pas au nom des coranistes, ça se fait au nom de l'islam sunnite, qui représente, lui, une majorité, pas une minorité. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, leur méthodologie, donc à ces coranistes-là, on va dire 50% des coranistes, même je dirais même plus, 80% des coranistes ne sont coranistes que de passage. Généralement, c'est des sunnites qui passent par le fait d'être coranistes pour devenir apostats. Donc, ils sont de passage. 80%. Il reste les 20% qui sont des coranistes purs et durs. Et là, pour le coup, pour les deux, hein, quand tu débats avec un coraniste, sa méthodologie consiste à systématiquement, je répète, systématiquement violer et abuser sexuellement de la logique et de la rationalité. Réellement. Et la quatrième raison, c'est que quand tu débats un coraniste, la seule personne qui est très contente, c'est le sunnite et c'est le tenant, celui qui a l'imam et le cheikh dont tu as parlé. Lui, il est très content quand il voit un athée débattre avec un coraniste parce que c'est une perte de temps et pendant qu'il y a ce débat-là, l'athée et le coraniste ne vont pas parler des textes horribles qui existent dans la sunna et qui existent dans les interprétations du Coran. Et le cheikh ou le imam, il est super content. On ne parle pas. Donc lui-même, il encourage ce genre de débat. Donc moi, ce que je vais encourager, puisque le coraniste a une autre interprétation du Coran, a une autre approche de l'islam et qui pense être la bonne et la vraie, moi je suis athée. Je n'ai pas besoin d'une approche ou d'une nouvelle approche du Coran, je n'y crois pas. Par contre, il y a le sunnite. Le sunnite, lui, il a une approche du Coran et des textes religieux. Donc j'encourage ces coranistes-là à aller débattre avec les sunnites. Ne venez pas chez nous nous faire perdre notre temps. Mihoub, tu veux rajouter quelque chose, je crois? Non, pas du tout, tu as parlé de... De tout, ok. Très clair, merci beaucoup. Bonsoir. Ben, bonsoir. Il y a quelqu'un, Solomon le Juif. Un peu de diversité, Jack. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Khaloui, d'accord. D'accord. J'appelais
du moins, pour me renseigner, pour voir qu'est-ce qui vous a poussé à être athée, quelles sont les motivations et pourquoi vous êtes athée. Oh, merci. Si tu veux bien fermer ton mic parce qu'il y a du bruit, pour que les gens puissent entendre. Ouais, j'entends. Merci. En fait, rien ne m'a poussé à être athée, rien ne m'a poussé à adopter ce positionnement. Au contraire, l'athéisme, c'est justement parce que je n'ai pas accepté le fait de croire à d'autres religions, à croire à d'autres dieux, en l'occurrence, vu que là, il s'agit d'athéisme. C'est parce que je ne crois pas à d'autres dieux, parce qu'il n'y a aucune raison pour croire à l'existence de ces dieux-là. Et cette absence de croyance fait de moi un athée. Il n'y a rien qui me pousse à être athée. Peut-être j'aime toujours dire aux musulmans, ou chrétiens, ou juifs, ou n'importe qui me parlent, que eux aussi, ne croient pas à Shiva, ne croient pas au dieu Brahma, ne croient pas au dieu Kali, ne croient pas au dieu Zeus, ou Tur, ou Ahura Mazda, ou je ne sais pas, tous ces dieux-là. Ils n'y croient pas. Pourtant, c'est des dieux. Donc, eux aussi, ils sont athées par rapport à ces dieux-là. Donc, s'il y a 30 000 dieux sur la planète Terre, eux, ils sont athées par rapport à 29 999 dieux. Moi aussi, je suis athée par rapport à ces dieux-là. C'est juste que moi, je rajoute un dieu qui est le leur. Je le rajoute et j'arrive à 30 000 dieux. Pour les mêmes raisons. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans votre position d'athéisme, comment est-ce que vous pourriez expliquer la nature, par exemple? Parce que avoir... Est-ce que vous êtes musulman ou vous êtes juif ou c'est quoi? Moi, je suis chrétien. Chrétien? Oui, effectivement. Mais pourquoi ben, merci. Vous avez posé une question, c'est bon maintenant. Merci, mon ami. Vous pouvez aller chez... Merci. Hein. Oui. Oui. Parce que, J'ai pas compris ce que ça veut dire expliquer la nature. Hein. Franchement, là, j'ai pas compris. Je dois expliquer la nature. Je sais pas. J'explique pas. J'aimerais qu'on me considère en tant que tel. Voilà. Ok. J'ai rigolé quand tu as dit en tant que tel. Hein, j'ai rigolé. Ah, tu as rigolé? Oui, les gens qui ont la référence ont rigolé. Oui, j'aimerais qu'on me considère en tant que tel. Oui. Bonsoir, Jérôme. Ah, désolé, je voulais pas monter. Ah, trop tard. Maintenant, présente-toi et parle-nous un peu de toi. Bah, moi, c'est Jérôme, et puis je vis en France, quoi. Je sais pas, c'est quoi ton film préféré? Donc, bah, je sais pas. T'as pas de film préféré? Désolé, Jack, je sais pas vraiment. Je te donne un film préféré? Bon, allez, Si t'en as pas, je t'en donne. Hein. Des films d'horreur, un film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, je sais pas moi. Non, nul. Laisse tomber les films. Nul. Ouais. Merci, Jérôme. Merci. Bon, bah, désolé, Merci, Jérôme. j'ai rien à dire sur ça. Merci. De rien. Bon, allez. Salut, Jack. Prends soin de toi. Ciao. Bonsoir, Canon. Merci, toi aussi. Salut Jack, salut Mioub, salut Mina, salut Aposta. Azul. Vous m'entendez bien? Salut à toi. Ouais. Ouais, bon, écoute, je suis un petit peu stressé d'être monté en fait parce que je suis monté vite fait parce que j'ai entendu que c'était ton dernier live avant l'année prochaine et j'aurais préféré venir avec un peu une argumentation un petit peu plus structurée, mais bon. Par quoi commencer en fait déjà si tu veux par le titre En fait non, pour commencer en fait, hein, je vous ai découvert il y a un petit mois et j'étais vraiment admiratif de vos vidéos à toi, Mio, des interventions et compagnie. Et au fur et à mesure en fait que j'écoutais tes lives, tu vois,
malgré que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de répétitions, tu vois, sur Aïcha, sur l'esclavage, sur plusieurs choses qu'invoque l'islam, pardon. Et, euh, et en fait, je me demande, en fait, tu vois, il y a beaucoup de musulmans français qui interviennent sur tes lives. Et je me demande, en fait, si c'est vraiment le bon public, en fait, pour faire passer ton message. Parce que le message est clair et net, mais je me demande, en fait, s'il n'est pas plutôt destiné à des parties... C'est quoi ce message? Ben, le message, en fait, je parle pas des musulmans, hein, parce que je fais pas d'amalgame, comme tu le dis, je parle vraiment de l'islam. Parce que pour moi, en fait, quand tu parles de l'islam, tu dis que tu ne parles pas des musulmans, mais pour moi, en fait, quand tu parles de l'islam, pour moi, en fait, il y a, on est obligé de faire un parallèle avec des musulmans, parce que qui pratique l'islam, c'est des musulmans, tu vois. C'est quoi ce message dont le public français ne serait pas réceptif? C'est quoi ce message? Ben, parce que pour moi, les musulmans ne sont pas concernés, en fait, par tout ce qu'a fait ce prophète, en fait, tu vois. Les Moi, musulmans ne sont pas concernés par l'islam. Oui, c'est un point de vue. En fait, ils sont Excusez-moi, concernés. mais j'ai un autre point de vue. Non, ils sont concernés, tu vois, mais en fait, c'est pas Ah, quelque ils sont chose, concernés, ok. c'est pas quelque chose qu'ils pratiquent et qui sont d'accord avec ça, quoi. Personne n'est d'accord avec ça. Mais je veux dire, dans leur vie Ils de sont pas tous d'accord avec quoi? ben avec ce que le prophète a fait, tu vois. Les musulmans français ne sont pas d'accord avec ce que le prophète a fait. Bien sûr. Moi, quand je Et parle avec des amis, cette affirmation-là, tu la ouais, tiens d'où? ben Parce que moi, je débat, pardon, mais de tout mon c'est entourage, tu très vois. rare que je rencontre des musulmans qui ne sont pas d'accord avec ce que le prophète a fait. Ah ben écoute, moi par exemple, tu vois, moi je viens d'une cité, tu vois, en France, tu vois, j'ai grandi avec vraiment toutes les origines, toutes les Ah, ok, nationalités. je comprends. Par exemple, Euh, toi, tu es musulman. non, moi je suis pas musulman, tu vois, en fait, moi c'est bon je vais pas parler de ma vie, tu vois, moi je suis chrétien, mais tu vois, je suis pas pratiquant parce que j'écoute vraiment que les paroles de Jésus, tu vois. D'ailleurs, je Très voulais bien. faire un Donc, tu es parallèle, chrétien, tu n'écoutes que les paroles de Jésus et tu voilà. sais que les musulmans ne sont pas d'accord avec ce que le prophète a fait. Ben, moi, je parle de ce que je connais. Tu vois, par exemple, là, il y a pas si longtemps, je t'ai connu. Et là, tu parles de ce que tu connais, en me Ouais, là, disant je que les parle de ce que je connais. musulmans Par exemple, ne sont pas d'accord avec ce que le prophète a fait. voilà, bien sûr, j'ai Tu montré des parles toujours vidéos de à ce des que tu potes à moi. connais. J'ai montré tes vidéos à des potes à moi qui sont musulmans et qui, certains savaient ce qu'avait fait le prophète, hein, tu vois, ils étaient déjà au courant. Donc, ils le réfutaient pas, hein, tu vois, ils étaient d'accord. Ils me disent, oui, c'est vrai. Et d'autres ne savaient pas, tu vois. Mais les deux parties, je veux dire, les deux parties, quand on parlait de ça, ben, ils trouvaient ça déplorable. Alors après, c'est pas des pratiquants, hein, tu vois, c'est des Ils trouvaient croyants. ça déplorable ce que le prophète a fait. Ouais, bien sûr. Ouais, sincèrement. Et trust me, bro. Quoi, ça veut dire quoi? Faut dire que faut que je te croie, faut que tu me crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Trust me, bro. Bah, écoute, toi, Fais-moi confiance. je vois pas pourquoi ouais, je te mentirais, tu vois. Après, moi, je sais que ceux avec qui je parle, c'est des choses déjà dont ils parlent pas. Mais quand tu leur parles de ça, ben, écoute, et je sais pas, tu vois, c'est comme une personne qui aime son père. Tu fais beaucoup d'analogies, tu vois. Par exemple, t'as des enfants qui aiment leurs parents et t'as le père qui a fait quelque chose de monstrueux, tu vois. Et t'as le fils, malgré tout, qui va quand même aimer son père, malgré que son père a fait quelque chose de monstrueux, tu vois. J'ai l'impression, moi, que par exemple, que certains musulmans qui ont appris ça sur leur prophète, ben, sont choqués, consternés. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils l'aiment. Alors, je parle pas de moi, hein, parce que moi, voilà, en tant que chrétien, intrinsèquement, je peux que rejeter l'islam, même si je n'ai aucune haine contre l'islam, moi, personnellement, hein. Mais Tu as quoi envers l'islam alors, si tu n'as pas de haine? moi, je n'ai rien du tout. Franchement, je n'ai rien du tout. Pour moi, ce n'est pas une religion. Mais je veux dire, moi, tu vois, j'ai une croyance, en fait, vraiment très personnelle. Quand je te dis que je suivais les paroles de Jésus, par exemple, pour moi, toi, Milou et Amina, L'islam, c'est pas une religion. pour moi, non. D'accord. Et le christianisme, c'est une religion?
Pour moi, non. En fait, si tu veux, je t'explique. En vrai, Donc en tu es gros, pour moi, chrétien de bah, religion, je suis mais le chrétien parce que christianisme n'est pas une religion. je suis chrétien parce que j'ai été baptisé de naissance, tu vois, mais après j'ai fait mes propres recherches, j'ai ma propre foi et j'ai été vraiment touché par les paroles de Jésus. Tu vois, vraiment Jésus m'a touché. Et tu vois, moi je suis tellement Tana, Faut ouvert. pas, Tana, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. oui, Jésus m'a Tana. touché parce que je peux comprendre, moi, autre chose. Oui, oui. Moi, j'étais aussi touché attends. Moi, j'étais vraiment touché par les paroles de Jésus dans le Voilà. verset de Matthieu 10, Mhm. 36 là. Ouais. 34. Do not suppose that I have come to bring peace on the earth. I did not come to bring the peace, but the sword. Donc je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais je suis venu avec l'épée ou apporter l'épée. J'ai bien traduit mes mots, je sais The pas. sword. Sword, c'est l'épée. Ouais, ok, ben après, oui, bien sûr. Sword. Hein, après, il a dit aussi, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais en fait, ce que je veux dire, tu vois, Il c'est n'a pas que... dit que les pères contre les fils, c'est... Je me rappelle plus. Un truc De du quoi, genre. les pères contre le fils? Non, j'ai dit que un fils qui aime son père, même si son père a fait une monstruosité, Non, non, je il suis continuera à aimer. venu mettre les pères contre les fils et les frères contre les frères, ou je me rappelle plus du texte exact. Je Oui. pense qu'il y a des personnes Ouais. qui savent de Bon, quoi je parle. Mais il tu a vois, dit une autre chose. Il va te dire, Jack, il va te dire, il a dit une autre chose aussi. Jésus, vas-y, je veux Oui. bien écouter. Merci, Tana. Merci beaucoup pour ton. Merci, mon ami. Non, Merci. après, je voulais, juste pour finir, Ah, il voulait rajouter un truc pour finir, Mirob. Il a fini. Enfin, moi, j'aurais aimé écouter, mais c'est pas grave. Oh, moi, j'en ai assez de khurafat, Jack. Laisse-moi. Fadida. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le son, مساء الخير كتسمعني؟ en français. سي با بوسيبل اون arabe. Non, c'est pas possible en arabe. بدا نهضر مع ميهوب. Très bien, كيتكلم. oui, tu peux lui parler demain. Merci. Jack, il parle pas l'arabe ce soir, il a. Non, mais je lui ai dit, c'est en français, il m'a dit, ok. Donc je vais Oui, parler avec je vais Mirob parler en avec arabe. Mirob. Oui, mais ça revient au même. C'est Les toujours fans, pas du Jack, français. the fan. Thank you, man. You can come back Ouais, tomorrow. t'as des drôles de fans, Mirob. Oui. Adel, bonsoir. Bonsoir, Chacun ses salam fans. alaikum. Bonsoir. Je peux pas parler en arabe? Non, pas ce soir. Ah, pas ce soir. Moi, je maîtrise pas le français, Désolé. sinon je peux parler avec vous. Mais j'ai parlé avec le monsieur Mihob aujourd'hui l'après-midi, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'étais en travail, c'est pour ça que j'ai quitté la discussion. Ok. Il Mon est français, tous les jours ouvert, Mirob, si ça j'espère t'intéresse. qu'il peut me montrer chaque jour pour faire des conversations pour l'athéisme et le coranisme et toutes les religions. Moi, j'aime beaucoup Oui, les l'athéisme, le podcasts. coranisme et toutes les conneries en isme. Oui, oui. C'est chez Mirob tous les jours en arabe. Jack, faut être gentil, Jack. Ok, merci, mon ami. Tu reviens السلام demain. عليكم. انا علاش واحد كيهضر بالاحترام ما تحترموش؟ Non, non, mais parce que Merci en c'est un arabe. live en français. Adel, tu reviens demain chez moi et je te fais monter. Pas de problème. Reviens chez moi demain. Peut-être que je vais parler en français demain. Jack, est-ce que tu peux montrer des gens, toi aussi, parce que c'est difficile, je ne comprends pas. Il y a ce Salman qui demande depuis tout à l'heure, il écrit 6. Il est. Mais il peut pas monter, il a 13 followers. Pastèque rose? Ouais. Ouais. On t'écoute. Moi? Oui, toi. Vous parlez de quoi au fait?
T'as rien à dire? Ben, vous parlez de quoi? Est-ce que t'as rien à dire? J'ai beaucoup de choses à dire. Bah vas-y. Dis-moi quel est le sujet. Ok, je vais te le dire, hein. Tu es prêt? Vas-y. T'es sûr? Parce que là, je vais quand même dire le sujet. Tu vas me descendre, mais c'est pas grave. Je reste sur ton live. Bonjour, Yuga Pap. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir en fait de vous avoir tous les deux. En fait, moi je suis un apostat, mais ça n'importe rien normalement. Je ne peux pas devenir musulman parce que je suis né dans un J'ai pays, je viens de l'Angola. j'ai En fait. pas. Ok. Je viens de l'Angola, donc dans un pays chrétien, je me suis converti à l'islam. Ensuite, j'ai quitté l'islam. Moi, en fait, si j'ai quitté l'islam, c'est surtout par rapport vraiment à l'esclavage, le sujet dont vous parlez, parce que moi, en étant descendant des gens qui ont été mis en esclavage, je pouvais pas accepter d'être dans une religion où on autorise l'esclavage. C'était pas possible pour moi. Au début, lorsque j'ai commencé à apprendre sur l'esclavage et j'ai cherché à avoir des réponses, en fait, les réponses n'étaient pas complètes. Ils donnaient par exemple des réponses du genre, non, chez nous, en islam, l'esclavage, c'était complètement différent par rapport à d'autres esclavages. Oh, nous, on traitait bien les esclaves. Oh, nous, non, en fait, nous, lorsque tu devenais musulman, bah, tu étais plus esclave. En fait, c'est automatique. Mais au fur et à mesure que je commençais à aller chercher, déjà, j'ai vu que il y avait des esclaves qui fouillaient. Si un esclave fouille, c'est qu'on les traite pas bien. Déjà, la base. Ensuite, j'ai vu que, en fait, même lorsqu'on devenait musulman, bah, on n'était pas automatiquement, en fait, libre, quoi. Il fallait l'autorisation du maître. En fait, j'ai juste découvert, en fait, que c'était de la marmaille, quoi. C'était des mensonges. Et moi, comme je sais tout ce que mon peuple a subi, mes ancêtres ont subi à cause de l'esclavage, je pouvais plus rester. Donc, j'ai quitté complètement la religion. Ça, c'est mon témoignage rapide. Après, en Tu es fait, moi, toujours en Angola? non, non, là, je suis en France. Mais je me suis converti en Angola avant de venir en France. Et là, tu es quoi? Question Non, religion? là, maintenant, je suis athée, hein. Tu es athée. Tu Oui, parles portugais, j'imagine? oui, c'est ça. Ok. Moi, en fait, j'ai deux questions. La première question, en fait, c'est au niveau de la Mauritanie, en fait, parce que vous parlez Mhm. souvent de l'esclavage, et lorsque, par exemple, vous parlez avec des musulmans qui montent, en fait, vous disiez jamais, en fait, pourquoi vous donnez jamais l'exemple de la Mauritanie? Parce que la Mauritanie, jusqu'à maintenant, Si, elle si, est on le esclavage. donne, on le donne. Ah, On le donne souvent. ah ouais? Parce qu'il y a souvent des arguments T'as du dû genre, rater non? ça. Pardon? Tu as dû rater ça. On le donne très D'accord, souvent. d'accord. Parce que souvent, ils disent que non, ça, c'était dans le passé, donc c'est plus d'actualité, quoi. Moi, ma deuxième question, en fait, c'était, par exemple, au niveau, en fait, des écritures. Le fait que, par exemple, supposons, par exemple, que le Coran est vrai, hein, et le fait qu'on utilise, par exemple, les explications des humains pour expliquer le Coran, automatiquement, moi, je trouve que le Coran, il est plus la parole de Dieu parce qu'on regarde plus le Coran. On se base sur les explications plutôt sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, par En fait, exemple, en fait, moi, allez-y, je vous écoute. non, les explications, quand tu les prends, elles sont logiques, hein. Et moi, j'ai l'habitude de dire ça. Je ne sais pas si Miho était d'accord avec moi, mais j'ai l'habitude de dire que la méthodologie sunnite, donc c'est celle que tu viens d'expliquer, donc les Oui. explications, les hadiths, elle est logique. Donc d'un point de vue logique, ça respecte la logique. Ce qu'elle ne respecte pas, c'est le prémisse. Donc le Voilà. prémisse, elle prend comme prémisse qu'un Dieu existe. Elle prend comme prémisse que ce Dieu, c'est Allah. Elle prend comme prémisse que ce Allah a envoyé un prophète qui s'appelle Mahomet. Elle prend comme prémisse que le Coran est vrai, qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire il y a tout un amas de prémices. D'ailleurs, on appelle ça Arkan al-Iman, les bases de la foi. Je crois que c'est comme ça que je traduirais ça en français.
Si tu as été musulman, tu sais ce que c'est. Donc, elle prend tout ça comme vrai, comme prémisse vraie, ou le dogme, appelle ça le dogme. Mais ces prémices-là n'ont pas été prouvées, et loin de là, on va dire. Oui. Mais si tu dis que ces prémices-là sont vraies, tout ce qui s'ensuit après, oui, ils suivent une logique cohérente, bien définie. Ce verset dit ça, si c'est Dieu qui le dit, donc c'est forcément vrai, tu vois. An-naql D'accord. qabla al-aql. Donc les écrits avant la raison. Parce que oui, pourquoi tu utiliserais la raison alors que les écrits viennent d'un Dieu? Tu vois le truc? Oui. Et, pardon? Non, oui, je suis d'accord avec vous. Hmm. Donc voilà, c'est ça. Et sinon, par une autre approche par rapport à ces chouyours, euh, un coraniste qui expliquerait le Coran tout seul, par exemple, parce que j'imagine que tu fais allusion à ça, c'est aussi une explication du Coran. C'est juste que c'est une explication du Coran qui est la sienne, qui n'est pas D'accord. celle de la majorité. C'est-à-dire, il manque une dimension politique, il manque une dimension de domination, il manque une dimension de légitimité. Il y a plein de trucs qui manquent. Si le coraniste, comme il a, lui, c'est-à-dire, on prend le coraniste A, il a interprété le Coran comme il veut, et cette interprétation de ce coraniste A, on l'a nommé A, par exemple, il s'appelle Ahmed, elle fait consensus, et c'est elle qui représente la majorité des musulmans, ça serait ça. Ça serait ça l'islam qui domine. Mais c'est pas le cas. Parce que son interprétation n'a pas été imposée par la politique ou par les armes. Son interprétation ne s'est pas propagée. Elle manque de rationalité, elle manque de logique, elle manque de légitimité, qu'elle soit historique ou qu'elle soit politique. Donc il y a plein de trucs. Je sais pas ce que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, t'as bien répondu à ma question. En fait, moi, je l'ai fait, en fait, par rapport, par exemple, au christianisme. Parce qu'en fait, les musulmans, par exemple, lorsqu'ils débattent avec des chrétiens, ils disent qu'en fait, l'évangile, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Jésus, mais de ses disciples. Alors que dans le Coran, lorsqu'on veut comprendre le Coran, on regarde pas la parole de Dieu, mais l'explication, en fait, des personnes qui ont vécu avec le prophète, quoi. Oh, les informations qu'ils ont eues, en fait, des gens qui ont vécu avec le prophète. Donc, ça revient au même, moi, ce que je trouve. Non, ça revient pas au même. Je viens de te le dire. Ça revient pas au même. Tu peux pas comprendre le Coran si tu ne prends pas les exégètes à côté. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a des événements qui sont cités, il y a des noms, il y a des prénoms, il y a plein de trucs, tu comprends pas. Par exemple, il y a des prénoms comme Zayd. En Si fait, tu ne vas pas lire les livres à côté, qui c'est Zayd? oui, non, Il y non, a je des suis prénoms d'accord. comme Abu Lahab. Si tu vas pas Non, non, lire je suis d'accord avec les... vous, en fait. Moi, j'ai dit, la difficulté, en fait, c'est où? Je comprends qu'on Oui, peut pas, dans le verbatim. C'est-à-dire le Coran, c'est le verbatim oui, d'Allah lui-même. Et de pour lui-même, les... alors que Oui. l'explication, c'est des humains. Alors que dans les évangiles aussi, c'est, ah non, Paul a dit, Jean a dit quelque chose. C'est pas Jésus lui-même qui parle. Les musulmans, Mais en je ne fait, sais, reprochent aux je ne chrétiens. sais pas. Je ne sais pas comment la chrétienté marche. Je t'assure, je ne sais pas. Je sais même pas est-ce D'accord. que la Bible, c'est le verbatim de Dieu ou pas. Parce que la Non, Bible, en c'est quand fait, même beaucoup, ce sont beaucoup de des gens livres. ce Donc sont des gens liés avec l'Ancien Dieu. Testament, l'Ancien Testament, c'est pas le verbatim de Dieu. Non, moi, je parle du Nouveau Testament parce que les chrétiens, beaucoup d'eux rejettent l'Ancien Testament, quoi. Mais ça n'a Ils se aucun sens. basent. Est-ce que les chrétiens, est-ce que la majorité des chrétiens croient aux 10 commandements? Non, ils croient pas. Les En gros, ils chrétiens disent que Jésus, ne en croient fait, pas aux 10 commandements? en fait, par exemple, tout ce qui est du Non, mal, en non, fait, non, non, est non, non, basé. je répète ma question. Les chrétiens ne croient pas aux 10 commandements. En fait, ils choisissent en fait ce qui l'arrange, en fait, c'est ça le problème. En fait, ils se basent en fait par rapport à nouveau parole de Jésus pour regarder ce qui était dans le Ma passé. question, elle est claire. Est-ce que les 10 commandements sont une base du dogme chrétien ou pas? Je pense que oui, hein. D'accord. Et les 10 commandements, c'est le Nouveau ou l'Ancien Testament? C'est l'Ancien Testament. Par exemple, je Donc, vais donner comment un tu peux exemple. dire qu'ils rejettent l'Ancien Testament alors que l'un des trucs qui est Oui, à en la fait, base de leur c'est pour ça dogme que j'ai du vient de mal à. l'Ancien Testament? En plus, c'est pour ça que j'ai du mal à vous répondre parce que eux, ils prennent ce qui l'arrange, quoi. C'est ça le problème. Ils vont dans Oui, oui, l'Ancien oui. Testament, ils prennent ce qui l'arrange. Par exemple, je Et vais donner un exemple. écoute, ils ont ce luxe. Tu vois Hmm. ce luxe-là que les chrétiens ont, de Oui. faire tout ce qu'ils veulent avec leur religion et personne ne va venir les faire chier.
Ils, Oui, oui. ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, garder ce qu'ils veulent. Les chrétiens, par exemple, en France, ils ont cette liberté parce que c'est une liberté. Et moi, j'aimerais que les musulmans aient la même liberté que les chrétiens. Et pour que les chrétiens soient arrivés à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Entre autres, la critique du dogme, la critique acharnée de cette religion, même la Oui, oui. moquerie de cette religion, la caricature de cette religion, les libertés accordées aux citoyens. C'est ça qui a amené la liberté aux chrétiens de croire en leur religion comme ils veulent. Cette liberté-là, la majorité des musulmans ne l'ont pas. Oui, oui, ça Même c'est dans sûr, les ça c'est pays, sûr. même dans les pays démocratiques, ils l'ont pas. Oui, Parce oui, que je suis justement, d'accord. leur dogme n'a pas subi la même chose que le dogme chrétien a subi. Ça veut dire la critique, la moquerie, la caricature et tout ce qui s'ensuit. Et surtout le fait qu'on, ces tenants de cette religion, qu'on les fasse descendre, qu'on leur enlève leur pouvoir, leur autorité. Parce que je pense pas aujourd'hui qu'un chrétien va suivre aveuglément ce que un prêtre lui dit. Un prêtre ne va pas représenter une certaine autorité et une parole sage par rapport à tous les chrétiens. Au contraire, on va dire que c'est une figure folklorique quelque part. Peut-être un petit peu plus chez certains, mais sans plus. Alors qu'un imam, c'est pas le cas. Un savant, c'est absolument pas le cas. D'accord, ok, j'ai bien compris. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas dans le passé. Si tu vas au Moyen Âge, si les prêtres et je sais pas moi, les évêques ou tout ce qui s'ensuit avaient beaucoup de pouvoir. Oui, en fait, Mais je vais voir dans le message. on leur a enlevé ce pouvoir par une certaine révolution de la pensée qui allait dans le sens de l'histoire, Je vais donner vers un la exemple. critique. Par exemple, par exemple, moi, j'ai vu dans un pays Est-ce que protestant tu peux plutôt. continuer avec Miro parce que j'ai besoin d'une pause? Oui, Ok. J'arrive moi, pas, je suis fatigué, moi, je le j'ai dis, perdu ma merci, voix. Jack. Il faut que tu prends. Vas-y, repose-toi. Merci, merci. Moi, je dis merci beaucoup parce que tu as mentionné, non, maintenant que beaucoup des musulmans oui, moi, je pense parce qu'ils savent pas. Parce que la majorité des musulmans, ils pensent que l'esclavage était, je sais pas, que l'islam est venu et il a interdit ça. C'est dommage. Il y a beaucoup, même aujourd'hui, il y a des gens qui savent pas ça, qui savent que l'esclavage est autorisé dans les textes islamistes et islamiques. Et même notre sacré prophète, il avait des esclaves. Et il était contre la libération des esclaves. On a des hadiths authentiques de sa femme, par exemple, qu'il a libéré son esclave-là et le prophète, il n'était pas content. Il a dit que Allah, il te bénéficiera plus si tu l'as donné comme un cadeau. Alors, je pense que c'est pas leur faute, mais on est en train de l'expliquer que dans l'islam, l'esclavage n'est pas interdit. Et s'il y aura une guerre, alors ils vont avoir des femmes et des mecs et des enfants, des esclaves dans le prochain. Merci Yoga. Il faut donner les paroles à des autres aussi. Ok, c'est moi qui vous remercie, hein. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Mohamed Dib. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Pardon Mohamed, vraiment désolé. Je vais en profiter de cette pause Oui, vas-y. pour vous saluer, vous remercier pour le temps de parole accordé. Merci Jacques, merci Mihoub, merci Minamor. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont sous d'autres latitudes, d'autres fuseaux horaires. Ils ne sont pas au même moment de la journée que nous. Merci aux auditeurs, merci à tous. Et Mohamed, je vais vous écouter. Je descends et je vous écoute et bonne soirée à vous et à Merci, très bientôt Mohamed. tout le monde. Ciao. Merci. Merci. Mais je peux parler? Vas-y, Mohamed. Ouais, d'accord. Déjà, première des choses, je voudrais dire à Minamor, qu'elle est vraiment magnifique et elle doit pas écouter les sornettes que certaines personnes disent d'elle. Ça, c'est la première des choses. Mihoub, beaucoup de courage parce que ton live en arabe, il y a plein de gens qui viennent et qui t'insultent.
Vraiment, il faut avoir du courage et je te félicite pour ça. Pour Jack. Jack, c'est bon, tu es d'attaque? Je veux juste te dire, bon, que j'adore ton travail, bien sûr. Et la méthode avec laquelle tu parles aux gens, elle est magnifique. Tu leur fais montrer qu'ils ont tort. Bon, je sais qu'ils sont en dissonance cognitive, donc ils peuvent pas te comprendre directement, mais après, je pense qu'ils vont réfléchir et la majorité des gens vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions, même s'ils sont choqués d'entendre ce que tu leur dis. Ça, c'est magnifique. Et juste une dernière chose, Jack, si vous pouvez faire des vidéos comme Monsieur Sam, où tu expliques certains concepts vraiment dans la pensée critique, pour que les gens puissent assimiler tout ce qui est zététique pour le public algérien, arabe, nord-africain. Ça, ce serait super. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Le de son, m'avoir Jack. écouté. Tu écoutes pas, Jack? Je sais pas, ça marche pas? Oui, maintenant ça va, oui. Ah, ok. Donc tu veux dire faire des vidéos de vulgarisation du raisonnement Exactement, critique exactement. Mais à la sauce algérienne. voilà, donc en langue algérienne. Voilà, exactement, parce que c'est ça. Et Excuse-moi, Jack. tu penses que ça serait une bonne chose? Ça serait une excellente chose. Très bien. Écoute bien ce Si que tu je veux, vais je peux te te dire. dire pourquoi. Non. Je sais ce que tu vas me dire. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose qui doit exister et que ça serait bien qu'il existe, par exemple des vidéos de vulgarisation d'esprit critique, tu attends quoi, Mohamed? J'étais sûr que tu allais me dire ça. J'étais sûr. C'est pas parce que tu étais sûr que j'allais pas le dire. Parce que tu penses bien que de mon côté, l'emploi du temps, c'est bon, j'en peux plus. Là, je vais arrêter quelques semaines pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour me reposer et finir l'écriture de mon livre. C'est pas pour faire bon des vidéos courage. encore. Donc toi, pourquoi tu le fais pas? Tu parles d'Arja, Parce que je vis en Algérie apparemment. déjà. Première des choses. Pardon? Parce que je vis en Algérie déjà. Allô? Tu m'écoutes? 5 sur 5. Oui, je t'ai dit déjà parce que je vis en Algérie et je n'ai pas autant de liberté que vous. Voilà. Bon, je sais, c'est pas vraiment une excuse, mais bon. C'est léger, hein. C'est ça. Et tu sais bien léger. qu'en Algérie, tu peux pas parler librement, même si c'est pas de religion. Tu ne peux pas parler librement de tout ce que tu veux. Mais tu viens de dire vidéo de vulgarisation de concepts de raisonnement critique. Tu penses que tu peux pas faire ça en Algérie? J'adorerais le faire, oui. Non, est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire ça en Algérie? En Algérie, je ne crois pas, non. Parce que quand tu essaies de penser out of the box, tu as une pression qui vient à toi. Et toujours, il y a l'argument de Dieu. Et quand on te parle de Dieu, par exemple, si tu veux parler de l'évolution, exemple, tu vas parler de l'évolution, mais tu auras des gens qui viendront, ils vont te bombarder avec des messages, avec des menaces et tout, ils vont te dire que non, l'évolution n'existe pas. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a Allah. Eh ben, ils vont je pourrais même, sur le coup, dire quelque chose qui se retournera contre moi, si tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. Mais tu aimerais quand même avoir la liberté de pouvoir le faire. Oui, j'adorerais. Mais si tu t'empêches de le faire, tu penses que ça aide à emmener ou à concrétiser cette liberté? Non. Je pense que tu as ta réponse. Oui, non, je sais ça. En tout cas, force à vous. Merci Mohamed, merci Habibi. Au revoir. Merci mon ami.
Bon, il y a un chrétien là qui veut défendre Jésus, qui veut défendre le bon Dieu. Oui, je sais, Jack, bien sûr. Tu me dis ça. Madame, il faut juste faire la prière et le Dieu, il va pardonner les gens qui ont critiqué le bon Dieu là et le christianisme. Parce que pour nous, c'est la même chose, c'est de la merde. Toutes les religions, madame. Quel que soit l'islam ou le christianisme ou le judaïsme, c'est la même chose. Que Jésus a marché sur l'eau. Oui, bonsoir. Salut Miho. Salut Jack. Salut. Salut Minamar. Je parle kabyle, arabe et français. Ou Jack il fait. Wallah, mes frères, je suis en Algérie. En français, s'il te plaît. Je suis en Algérie. Et à force de vous écouter, surtout Jack, je suis un peu perdu. J'ai déjà dit à Jack, ça fait une année, ما تخلوناش وحدنا. Parce que on est une jeunesse d'entraîner une mentalité de wahhabiste, une mentalité de criminel. On est un peu perdu parce que il a dit déjà Jack une chose très très importante. On reçoit des messages, on les accepte, et à chaque fois qu'on essaye de comprendre des trucs, ils nous disent que c'est Cheikh Flan qui l'a dit, Cheikh Flan qui l'a dit. C'est comme si c'est bon, il a eu sa réponse et tout. Parce que Cheikh Hada, il sait très bien, il a dit Jack, il sait très bien que nous, on va pas aller chercher la source de ce qu'il a dit, ce Cheikh. Ils le savent très très bien. Et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous, moi, je te donne l'exemple de moi et il y en a beaucoup. On a un grand vide. Un gros vide. Et ce vide, il le profite pour nous faire comprendre que cette religion est une religion de la paix et tout et tout. Tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Mais en vrai, quand on sort à la vie réelle, ce qu'on voit, où je vis, l'entourage où je vis, tout est corruption, tout est sale, tout est malsain. C'est pour ça que je veux juste poser une question à Jack. Pourquoi l'humain a créé ces religions? Pourquoi? Et pourquoi nous, le peuple, surtout le peuple algérien, pourquoi on s'est attaché à l'islam plus que l'Arabie Saoudite? C'est une bonne question. Vraiment, c'est une bonne question. Je pense que la religion, et là je vais vraiment expliquer mon point de vue, hein. La religion en tant qu'autorité au sein de la société aide beaucoup de personnes. Elle aide les dirigeants comme outil de domination, parce que ces dirigeants-là peuvent faire appel à cette autorité pour faire passer des idées, réprimer des choses par rapport à la société elle-même. Mais même les gens qui appartiennent à cette société, cette autorité religieuse leur donne l'occasion, s'ils font appel à elle, de eux-mêmes faire fermer des clapets ou se faire passer pour des gens comment dire ça, des gens qui ont une certaine culture. Par exemple, même si cette personne, elle est complètement débile, et tu vas voir de qui je parle, hein. Si tu es algérien, tu vas directement comprendre. Cette personne ne connaît rien. Elle n'a aucun niveau. Elle rentre par exemple, dans un live où il y a un médecin, je sais pas moi, un médecin, un biologiste, un mécanicien,
En tout cas, il y a un certain groupe de personnes sur un live 100% algérien. Et cette personne n'a aucun niveau. Tout ce qu'elle a à faire pour avoir une certaine place avec eux, c'est de rentrer et de dire Assalamu alaikum au nom d'Allah et du prophète. Nous, on va suivre le modèle du prophète. Les autres sont obligés d'écouter. Les autres sont obligés d'acquiescer par rapport à la parole de cette personne. Donc, elle lui a donné une certaine stature sociale qui, sans la religion, elle ne l'aurait jamais eu. Donc, cette autorité, elle lui plaît à elle. Elle lui plaît parce que, justement, ça lui donne l'occasion de quelque part s'imposer socialement. Et ça donne un outil formidable au tyran de réprimer sa population. Et cette même religion enseigne aux citoyens que si ils n'ont pas justice dans ce monde, ils auront justice divine après leur mort. C'est-à-dire même si ça se passe pas bien dans cette vie, sache que après ta mort, Dieu lui-même va te donner justice. Ça veut dire si tu as un tyran qui t'écrase, tu peux quand même prendre sur toi parce que sache qu'après ta mort, Dieu lui-même te rendra justice. Et le tyran, il jubile quand il a une population comme ça. C'est-à-dire, je peux les écraser, ils vont rien faire parce qu'ils pensent qu'après leur mort, un Dieu leur fera une justice divine. Il récupérera leurs droits. Alors que si ces personnes-là ne croient pas en Dieu, si un tyran les écrase, ils ont deux choix. Soit ils se révoltent, ils récupèrent leurs droits, soit ils ne se révoltent pas et en sachant que leur droit est perdu à tout jamais. Je t'assure que ce genre de truc, donc quand tu ne crois pas à un au-delà, ça pourrait te pousser un petit peu plus vers la création d'une société où il y a une justice, où tes droits ne sont pas bafouillés. Et je pense que même quand on regarde donc les sociétés où il y a le plus de justice sociale, les pays, donc les pays de manière générale, tu vas trouver qu'il y a une certaine relation. Je vais pas aller dire jusqu'à dire une corrélation ou une causalité, mais il y a quand même une certaine relation. C'est-à-dire un pays où la majorité écrasante est athée, c'est un pays où il y a plus de chances de trouver une justice sociale dans ce pays-là qu'un pays où la majorité écrasante ont une religion. Et ça, c'est l'athée militant qui parle. Merci Jack. Mais c'est juste, j'ai une chance de parler avec Jack, s'il te plaît. Jack, est-ce qu'un Algérien, il t'a déjà dit que moi j'ai 35 ans. J'ai vécu 35 ans en Algérie et je suis en Algérie. Est-ce qu'un Algérien t'a déjà dit qu'il est en train de se battre entre ta vérité, ce que vous dites, parce que c'est une vérité que tu confirmes avec des textes, on voit les publications et tout, on fait des recherches, et ce que j'ai dans ma tête, ça fait 35 ans de cette religion. Je suis en train je suis en guerre entre moi-même, le mensonge que j'ai vécu et ta réalité. J'arrive pas, d'un côté, je dis que c'est vrai ce qu'ils viennent de dire, c'est une réalité et tout, mais des fois, il y a une attirance chez moi qui me dit non, peut-être. Entre la réalité et le mensonge. Je pense que je pense que c'est à toi de trancher, Mehdi. Ah, C'est bien, moi je veux dire, c'est bien d'avoir le doute. Oui, c'est le temps, c'est des introspections envers toi-même. Avec le temps, je pense que tu finiras par Jack, trancher. pardon. C'est pas un doute, c'est une réalité. Ce que vous dites, c'est une réalité, c'est des preuves. Mais ce que j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu dans un grand mensonge. Après des années, je vous écoute, Jack.
Je vous suis, ça fait longtemps. Et c'est une réalité. Hum. Mais moi, je vis dans un grand mensonge. Voilà. Oui, mais prends ton temps et ça sera mieux la prochaine, mon ami. Merci beaucoup. Merci Mehdi, beaucoup. Mehdi, Mehdi Sonny. 1, 2 et on va. Bon, je pense qu'on va résumer Jack parce que là, tu veux faire monter des gens ou c'est fini? Non, d'accord, Amir, je pense. C'est parfait. Oui. Je donne les Bon. chiffres. Alors, ce soir, ouais, on a 43 500 personnes. Oui, bravo. Il y avait beaucoup de monde, Pour, Jack. Je suis surpris pour être. pour un samedi, c'est pas mal, oui. Oui, oui, c'est pas mal. Il y avait presque 2600, c'était surprenant. Bon, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire, Jack. Tu es toujours super et tu mérites vraiment. Vous méritez vraiment des vacances, Jack, parce que quand même, C'est ça qui fait le longtemps. vous? Ah, tu vas aller tout. Je pense pas. Ah, non, non, pour savoir, est-ce que tu parles de moi et de ma femme ou est-ce que tu parles à Amina aussi? Bien sûr, Je toi et parle. ta femme. Ah, moi et ma femme, ok. Oui, Bien sûr. on mérite Oui, des vous vacances. méritez les vacances. Parce que c'est dur et je sais que il fait froid aussi au Canada, alors c'est bien d'avoir un petit peu de, En même si plus, ça en sera, plus, j'ai fait mine de rien, Mihoub. Je suis allé sur beaucoup de chaînes YouTube ces dernières semaines. C'est-à-dire, je pars pour parler pendant oui, des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs, en parlant de ça, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu n'étais pas là, je crois. oui. Je vais encore passer sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Tranche en Biais, Mihoub. Euh, presque 300 000 abonnés sur YouTube. C'est une chaîne qui traite de zététique et d'esprit critique. Et pour la première fois, elle va parler, elle va parler de la critique de l'islam. Et elle existe depuis plusieurs années, mais cette chaîne-là. Et j'estime que quand même, c'est un petit peu grâce à moi, grâce à mon approche, grâce à, grâce à ma chaîne YouTube qui vient de commencer aussi, que ce discours-là arrive quand même sur des chaînes aussi quand même aussi importantes dans ce qu'on appelle le YouTube game, surtout le YouTube game du scepticisme en France. C'est un petit peu grâce à moi que voilà, on va parler sur cette chaîne. Et c'est pas la seule chaîne qui m'a invité où je vais parler de la critique de l'islam. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose c'est pas flagrant, mais c'est quand même un petit changement et que moi j'estime, et j'ai de bonnes raisons de croire ça, c'est un changement qui va dans le bon sens par rapport à la critique de l'islam en France. Et comme tu le sais, Méro, la France et l'Algérie, c'est très lié quand même, hein. C'est très lié. Je crois que si on regarde parmi les pays au monde, on peut pas trouver deux pays qui sont aussi liés ou peut-être quelques rares exceptions. Je crois qu'il y a 15 millions de personnes qui partagent la double nationalité, mais française et algérienne. 15 millions, c'est beaucoup, hein. Enfin, ces chiffres-là, je les ai lus quelque part. Si quelqu'un me les confirme, ou peut-être que je me suis trompé, mais je sais qu'il y a plusieurs millions. Je sais qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont la double nationalité. Donc, ça veut dire ce qui se passe en Algérie a une répercussion quelque part en France, et ce qui se passe en France a une répercussion en Algérie. Donc moi, j'espère qu'à travers cette introduction à ma petite échelle de cette approche de la critique de l'islam, ça va agir en France, mais ça va aussi avoir un effet en Algérie et dans le Maghreb de manière générale. Oui, sûr et certain, Jack. J'ai aucun doute. Oui, ça sera un petit peu bizarre pour moi d'être tout seul et sans toi, je sais pas combien de temps, mais parce que c'est peut-être la première fois depuis longtemps. Oui, même si tu n'étais pas. D'habitude, c'est toi qui prends les vacances. Bah, cette fois, Oui. c'est moi. Oui, ça sera très bizarre parce que l'habitude, je sais, même si tu n'étais pas
souvent avec moi ce dernier temps, mais je savais toujours que tu étais là. Si je te téléphone, j'avais besoin de toi. Mais heureusement que j'ai Amina, j'ai Fula avec moi et je suis vraiment content pour toi, Jack, et pour ta femme, pour prendre ses vacances, pour prendre les vacances. Et merci pour vous. Et c'est à moi, c'est pas beaucoup. Surtout qu'on a les vacances là, et la Noël. Alors c'est le temps pour la famille. Prenez Oui. soin de vous-même et merci beaucoup et joyeux Noël. Je peux dire ça maintenant. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Amina, si vous êtes là, Amina, elle dort. comme d'habitude. En tout cas, d'habitude, j'ai l'habitude de vous dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais là, je vous donne rendez-vous normalement, si tout va bien, la première semaine ou le premier vendredi de janvier pour la reprise. Et ça sera une reprise avec une énergie et un moral bien gonflé parce que ça sera le début d'une nouvelle année. Et le début d'une nouvelle approche et le début d'un nouveau travail avec vous et avec Mihoub et avec Amina, avec Amir, avec Aposta Kafir, avec Djilou, avec Firmus, Batmana, Frédéric, Dr Khaled, Foula. Il y a tellement de gens, Karim, il y a tellement de personnes, je sais pas, Sandra, Sofia. Je suis sûr que j'oublie quelques noms, mais je m'en excuse. Adela, voilà. Et la nouvelle, là, celle qui vient d'arriver, Lilou, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Celle qui vient d'arriver récemment. Il y a Louvre des lives aussi en arabe et en français. Je pense qu'il y a de quoi faire, Mihoub. Il y a de quoi faire. En plus, même Mihoub, je pense qu'il va pas, le connaissant Mihoub, il pourra pas ne pas ouvrir des lives tous les jours. Ça sera plus fort que lui. Il a déjà essayé de ne pas ouvrir des lives tous les jours. Il a eu des problèmes. Donc, je pense pas qu'il va pouvoir résister. Et je le connais, hein, et vous allez comprendre ce que je dis. En tout cas, prenez soin les uns des autres. Que vous soyez athées, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Prenez soin les uns des autres. Au revoir.